Salut les devins, c'est Saikyo. Le chapitre 45 de Dragon Ball Super vient tout juste de sortir au moment où j'enregistre ces mots. Il est sorti légalement et officiellement sur le site et l'application Manga Plus. J'avais fait une vidéo concernant l'application Manga Plus qui n'est pas du tout sponsorisée ou quoi que ce soit. C'était vraiment de mon plein gré que j'ai fait cette vidéo là pour vous aider à pouvoir lire les scans gratuitement et légalement. Et si vous n'avez pas envie d'installer une application ou quoi, il y a aussi le site web pour pouvoir lire le chapitre que je vous mets en description. Traduction officielle, des traductions légales mais qui sont en anglais. Alors si vous comprenez l'anglais plus ou moins bien, ben ce lien en description est fait pour vous. Et je sais qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui vont attendre une VF, etc., des traductions, qui ne sont certes pas légales, mais quand tu n'as rien d'autre à te mettre sous la dent, quand l'éditeur, les ayants droit ne te proposent rien dans ton propre pays, comme on dit, à la guerre comme à la guerre, on se démerde comme on peut. Donc, dans ma position de vidéo sur YouTube, etc., je risque gros en vous proposant de la scantrad, chose que je ne fais pas, mais je me permets de vous proposer mon résumé du chapitre 45 Dragon Ball Super qui vous fera patienter si jamais vous n'avez pas trop compris ce qui se raconte en anglais dans le chapitre aujourd'hui. Je vais alors me concentrer sur les faits, uniquement sur les faits, tout ce qui est prédiction, avis, réflexion sur le chapitre, etc., etc., ça arrivera dans ma vidéo de review et pourquoi pas d'autres vidéos qui graviteront autour de ce thème du combat Vegeta contre Moro, le fameux book, des prolongations que l'on peut y trouver, mais ça sera pour d'autres vidéos. Aujourd'hui des faits, 100% des faits et uniquement du concret. Alors le chapitre 45 de Dragon Ball Super s'intitule tout simplement La magie de Moro. Sur la première page, et d'ailleurs tout au long de mon résumé je vous indiquerai sur quelle page je me trouve, comme ça vous pourrez suivre en même temps ce que je raconte en même temps que vous visualisez la page, et bien on y voit une scène sur laquelle Vegeta et Moro se défient du regard, et Vegeta interroge Moro sur ce qu'il peut cacher, comme pouvoir, comme intention, etc. Et sur la deuxième page, Moro en révèle un petit peu plus sur ses propres pouvoirs. Il dit que ses pouvoirs vont au-delà d'une simple absorption de pouvoir, que c'est la même technique mais qu'elle peut avoir une différente utilisation, une différente application. Et nous avons l'ancien garde de l'armée de Freezer qui accompagne Moro, d'ailleurs ce garde-là s'appelle le Cranberry, qui fait référence au fait que Moro va très sûrement utiliser la même technique qu'il a utilisée pour se libérer de sa prison à la Patrouille Galactique. Nous avons une petite transition sur la page numéro 3, dans un des vaisseaux de la Patrouille Galactique, en particulier celui de Jaco et de Mérus, et Mérus nous refait une sorte de description à peu près similaire à celle qui vient d'être faite sur les pouvoirs de Moro. Il insiste sur le fait que ça va au-delà d'absorber l'énergie d'une planète, mais qu'il peut utiliser directement le pouvoir qu'il vole d'une planète pour le convertir en sorte d'attaque directe. Ce n'est pas Moro qui va tendre son bras et par exemple balancer une vague de ki, c'est Moro qui va utiliser l'énergie vitale de la planète ou les composantes de la planète, comme par exemple de la lave qui se trouve au cœur de la planète, qui va faire jaillir par la Terre sous forme de geyser, pour l'envoyer sur son adversaire. Moro n'est pas obligé d'absorber le ki de la planète pour ensuite le reconvertir et l'utiliser. Il peut s'en servir directement. Dès la fin de la page 3 et sur la page 4, on voit Moro qui fait une espèce de power-up, mais surtout qui utilise sa technique différemment. Le sol s'effrite, Vegeta est de plus en plus impressionné, Vegeta qui est toujours un Saiji God, je préfère le préciser, Vegeta est impressionné par la technique de Moro. Nous nous retrouvons alors en page numéro 6 avec un Vegeta qui se prend des énormes geysers d'énergie de la planète qui jaillit du sol. Goku est lui aussi assez impressionné par cette technique-là. Vegeta a été vachement surpris que ça ne soit pas une attaque directe qui provienne de Moro mais qui provienne du sol. Mais à partir de la 7ème page, on a Moro qui fait quelques explications supplémentaires. Il dit qu'avec ce type de technique-là, il utilise l'énergie vitale de la planète sur laquelle il se trouve pour attaquer son adversaire. Et il dit que l'amplitude de l'attaque ne vient pas de lui, mais de la planète elle-même. Moro finit même en disant qu'il doit admettre que la nouvelle planète Namek possède une énergie exceptionnelle. C'est un moment assez dur que vit Vegeta, nous en sommes à la page numéro 8. Vegeta ne vit pas un très bon moment parce que Moro est un petit peu en train de le martyriser dans tous les sens, des techniques qui sortent un petit peu partout grâce à l'énergie de la planète, et Vegeta cherche alors à s'échapper dans les airs. Goku se rend compte que Vegeta est un petit peu à la ramasse parce que Vegeta finit par se prendre toute une attaque de lave qui provient de la planète en plein dans le dos et n'a pas réellement pu l'esquiver. Les Namek se demandent quelle sorte de bataille se déroule sur la planète, il faut bien comprendre que tout cela est arrivé n'importe comment, au final la nouvelle planète Namek étant censée être cachée dans l'univers, étant devenue un lieu paisible, et d'un coup c'est une guérilla énorme, bref. Nous en arrivons sur la page numéro 11, et nous avons alors Vegeta qui lance sa contre-attaque comme vous pouvez le constater de vos propres yeux. Moro est un petit peu surpris que Vegeta puisse se relever, et Moro continue d'activer sa propre technique, il crée des barrières naturelles grâce à l'énergie de la planète, et d'une manière assez classe, avec un jet de lave face à lui qui le sépare de Vegeta, il lui dit « Tes attaques n'ont aucun effet sur moi, tu ne peux pas poser ton doigt sur moi », tout simplement car il manipule si bien l'énergie de la planète que finalement Vegeta ne peut rien faire. Il la manipule si bien que cette barrière qui le séparait de Vegeta, il l'enroule autour de son bras pour la balancer comme si c'était une vague de ki qui lui appartenait sur Vegeta. Vegeta s'en sort quand même tout de même
assez bien pour l'esquiver, et nous avons un plan assez drôle dans lequel Goku dit à Vegeta « Vegeta, laisse-moi essayer de me battre contre lui », un petit peu comme dans le film Broly, sauf que dans le film Broly, c'est Goku qui prend la place sans rien demander. Et là, nous avons du grand Vegeta dans le style qui dit à Goku « Tais-toi Kakaroto, juste regarde ». Donc là, clairement du Vegeta à l'ancienne dans le style. Nous en sommes alors sur la page numéro 14, et Vegeta tente une sorte de stratégie face à Moro, et il essaie de le faire parler en lui demandant si le simple fait d'esquiver ses attaques avec l'énergie naturelle de la planète ont des limites et qu'au final Moro va se fatiguer. Mais Moro dit que non, tant que la planète a de l'énergie, il pourra continuer d'attaquer autant qu'il le veut. Donc Vegeta commence par en conclure qu'il faut se rapprocher au corps à corps pour pouvoir éliminer Moro. Et Vegeta estime de plus qu'il a besoin de dégager encore plus de puissance pour y arriver. Vegeta commence à se rabaisser face à Moro psychologiquement, il donne l'avantage psychologique à Moro, lui fait comprendre que Vegeta n'a pas assez de puissance pour le vaincre, et pendant ce temps-là, ça fait en sorte que Moro monte un petit peu sur son piédestal et commence un petit peu à se gonfler, et commence à avoir un petit peu la langue qui se délie. Et du coup, Vegeta demande à Moro ce qu'il vient faire sur la planète Namek. Moro se pose un petit peu des questions là-dessus, mais Vegeta continue de jouer le jeu comme je vous l'ai dit, et finalement Moro dit qu'il est venu pour chercher les Dragon Ball. Et il demande des informations à Vegeta sur comment les trouver, les rassembler. Vegeta prétend ne rien savoir. Au final, c'est un jeu mental et psychologique qui se joue entre les deux. Et une fois que Vegeta dit à Moro ne pas avoir d'informations concrètes à lui donner sur les DB, chose qui est bien sûr un mensonge, et bien Moro se dit qu'il faut en finir avec Vegeta. Il envoie une énième attaque avec la lave qui sort de la planète Namek. Vegeta y fait face encore une fois, et Moro continue d'asséner Vegeta d'attaque. Pour le moment, il n'y a pas énormément de dialogue. Nous en sommes sur la page numéro 20 dans laquelle Moro pensait avoir touché Vegeta, et Vegeta fait en sorte de demander à Moro quel est son vœu à formuler auprès des Dragon Ball. Il lui dit même, avec tout ce pouvoir que tu possèdes, est-ce que ça n'est pas suffisant? Tu possèdes déjà beaucoup de choses, tu peux manipuler les pouvoirs de la planète, etc. Voilà, c'est ce que sous-entend Vegeta. Et Moro lui répond que non. Il lui dit que s'il avait son pouvoir maximal comme avant, eh bien Vegeta face à lui aurait été un simple insecte. Et que cette planète, qui pourtant, comme il l'a dit quelques chapitres auparavant, possède une énergie exceptionnelle, eh bien ne serait qu'un petit tanka à dévorer pour lui comparé à l'immensité de sa puissance s'il recouvrait ses pouvoirs entièrement. Et au fil de cette discussion-là, en page 21, Vegeta arrive à faire admettre à Moro le fait qu'il veut retrouver tous ses pouvoirs, et Moro lui dit oui, c'est précisément mon but. Donc en page 21, ce que l'on comprend, c'est que Moro veut utiliser les Dragon Ball de la planète Namek, histoire de retrouver sa pleine puissance, et visiblement, les histoires de jeunesse et de comparaison avec Piccolo Daimao sont arrangées dans un tiroir parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Vegeta révèle ensuite qu'il a fait parler Moro, il lui dit « t'es qu'une merde et je dois te tuer en tant que tel », il power up énormément, Vegeta nous ressort la nouvelle forme transformation qui nous avait sorti durant le tournoi du pouvoir, ça se passe dans les pages 22 et 23, Vegeta augmente énormément en puissance, c'est la fameuse forme qui est un petit peu l'équivalent du Blue Shinka mais version Toyotaro du manga. Nous l'avions aperçu en fin du tournoi du pouvoir, j'espère que vous vous rappelez dans la version manga, ça avait fait un petit peu parler mais pas trop, ça avait été pas tellement remarqué. Là je pense que ça va réellement revenir sur le devant de la scène, ça serait l'évolution supérieure de Vegeta au-delà du SSJ Blue maîtrisé. On ne sait pas réellement quel nom ça portera, mais bon en tout cas c'est une forme d'évolution. Nous en arrivons alors en page 23, Vegeta a repris un air très sérieux, il est très fier de lui, sa vitesse et ses attaques ont été largement décuplées, Moro est étonné de cette énergie que peut posséder Vegeta. Vegeta se met à narguer Moro parce qu'il pense avoir pris le dessus sur le jeu psychologique, même Cranberry est étonné, même Goku est étonné, en disant que c'était une belle stratégie de la part de Vegeta, et nous en sommes à ce point alors à la page numéro 25, puis Moro continue de tenter avec ses nouvelles attaques dès la page 26 de les accentuer, Vegeta se réentoure de sa nouvelle aura liée à sa nouvelle forme, et là il arrive à tout esquiver sans aucun souci, il tente de réaliser la stratégie qu'il a dit auparavant, augmenter sa puissance pour arriver au corps à corps, et enfin foutre un bon coup à Moro. Il va mettre alors cette stratégie à l'épreuve dans les pages 27, ou encore 28, dans lequel il est assez classe, 29, jusqu'en page 30, il arrive aussi physiquement à dépasser les attaques qui sont liées à la force vitale de la planète Namek et à rentrer un coup de pied en plein milieu du ventre de Moro qui souffre énormément de ce qu'il vient de recevoir. Dès la page 31, ça commence à sentir le roussi, Vegeta prend largement le dessus, on sent que Vegeta est un petit peu quand même imbu de sa personne, il se sent réellement dominer le combat, on a Cranberry qui sent que les choses tournent mal, et puis, dès la page numéro 32, eh bien l'énergie vitale de la planète Namek, mais aussi de Goku, de Vegeta, des Namek qui s'y trouvent, la nouvelle transformation en Blue supérieure de Vegeta, etc., tout disparaît d'un seul coup, tout devient appauvri, Moro ressort de l'eau, il a pris un gros coup, mais visiblement il a l'air de devenir de plus en plus fort, Vegeta ne se rend pas réellement compte du fait qu'il a perdu sa transformation, et il continue un petit peu de se pavaner en disant qu'il ne va pas rester assis devant Moro tant qu'il continuera à faire du mal à cette planète,
Jusqu'à la page 35-36, nous voyons comment Moro peut rassembler l'énergie vitale qu'il est en train de former. Une énorme vague d'énergie vitale, de lave de la planète Namek, il la rassemble en un seul point, comme si c'était lui qui crée une attaque de ki, sauf que l'énergie ne vient pas de lui, elle vient de la planète. Nous voyons des petites sphères d'aura qui se créent comme s'il y avait un Genki Dama qui était en train d'être réalisé, exactement le même effet. Donc il y a très sûrement un lien entre la technique de Moro et le Genki Dama, sauf que ce n'est pas exactement la même manière de l'utiliser. Dès la page 37, Goku suggère à Vegeta d'attaquer Moro pendant qu'il est en train de charger l'énergie, mais malheureusement, les deux Saiyans ne le font pas, c'est un petit peu une erreur de leur part. Dès la page numéro 38, on constate le nouveau power-up de Moro, qui ne va pas juste se servir de l'énergie de la planète, mais qui cette fois-ci va la dévorer, va l'absorber. Pas totalement, la planète n'a pas non plus l'air de finir en lambeaux, les êtres qui s'y trouvent comme les Namek ne sont pas morts, ils sont juste affaiblis, mais en tout cas, il l'absorbe et subit un power-up énorme. Dès la page 39, Moro indique que c'était son premier repas depuis très longtemps et que ça fait du bien à son corps, mais visiblement son corps n'a pas changé, n'a pas l'air d'être devenu plus fort, plus jeune, plus musclé, ça a l'air d'être un gain de puissance interne mais pas physiquement ni visuellement. Vegeta commence à se rendre compte qu'il est en train d'absorber de l'énergie, c'est un petit peu tard de sa part mais c'est le moment où il le fait. Nous en sommes vers la fin du chapitre, à la page 40, Moro force Cranberry à ne pas fuir, qui était en train de réellement fuir la planète, et de rester là et d'observer que Moro est sûr de gagner. Goku sent que l'adversaire est devenu plus puissant, on a un Goku assez clairvoyant par rapport à son ennemi, tandis que Vegeta était un petit peu troublé par le fait que sa stratégie était en train de gagner, et ils se rendent compte que ce dont Myrus les avait avertis est en train de se réaliser, jusqu'à ce qu'il bouffe sa propre puissance. Mais Vegeta reste confiant en ses capacités, visiblement il ne comprend pas qu'il a été dépourvu et dépossédé de son énergie. Il tente de se transformer en Super Saiyan Blue en prétendant que ça sera supérieur au power-up actuel de Moro, et dès la page 41, c'est l'incapacité totale pour Vegeta de se transformer ni même en Super Saiyan de niveau 1, il reste sous forme de base aux cheveux noirs. Et Goku fait le constat que sans le Blue, ils ne seront pas capables de le battre. Puis on a une mini transition en page 42 sur Jaco et Myrus qui répètent à peu près les mêmes choses que nous savions déjà, le fait que Myrus avait prévu que ça se passerait mal, le fait que Goku et Vegeta ne sont pas réellement informés de toutes les capacités de Moro et que c'est dommage. Et on a Vegeta qui, au lieu d'essayer le SSJ Blue, essaye de se transformer en Super Saiyan de niveau 1 et n'y arrive même pas. Tous les pouvoirs de Vegeta, toute son énergie, que ce soit son énergie mortelle ou divine, ont été absorbés. Et c'est à partir de ce moment-là, dans les 3-4 dernières pages du chapitre, que c'est la débandade complète pour Vegeta qui se fait massacrer au corps à corps, c'est bien logique après tout. Vegeta n'a que la forme normale face à un Moro qui n'a pas cessé de power-up en plus d'absorber la propre énergie de Vegeta et de Goku. Clairement, Moro en une fraction de seconde est devenu absolument imbattable pour Goku et Vegeta qui sont démunis de toute leur force. Et Moro fait le détail en disant que vous étiez, vous Goku et Vegeta, au courant que ma magie vole la vie des planètes, et donc naturellement, ça inclut également le fait de pouvoir voler des portions de votre énergie vitale. Alors, on en parlera plus dans la revue, mais le mot portion, je pense, est à noter quand même. Ça sous-entend que Moro n'est pas forcément capable de tout prendre d'un coup. Ça se fait peut-être par palier ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je voulais quand même souligner le mot portion. Et puis, dernière page du chapitre, Moro termine en faisant un sourire absolument maléfique et démoniaque en disant « Je vais emprunter ta propre phrase à Vegeta, je cachais mes réelles intentions ». Tout ça pour dire que Moro a gagné aussi bien physiquement, mais a aussi gagné le fameux mind game, comme on le dit en anglais, le jeu d'esprit qui s'est joué entre Vegeta et Moro plus tôt dans le chapitre. Moro a dit vouloir retrouver ses pouvoirs, mais visiblement ce n'est pas ses intentions réelles auprès de Porunga. Il a un objectif qui va réellement au-delà de cela. Et après tout, après lecture de ce chapitre, là normalement vous l'avez lu en même temps que moi en entier, et pour rester dans les faits, vous avez constaté que Moro n'a pas besoin de Shenron pour retrouver ses pouvoirs, juste il a besoin de dévorer. Ça, on pourra s'en parler dans d'autres vidéos, dans la review qui va arriver très prochainement, dans d'autres vidéos d'analyse en tout genre qui vont arriver aussi sur la chaîne YouTube, comptez sur moi. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle aura pu aider pas mal de monde au niveau de la compréhension du chapitre. Si vous avez 30 secondes pour m'aider, ça se passe sur ma page Utip, je vous mets le lien en description. Ça prend 30 secondes maximum, c'est gratuit et c'est sans inscription. Voilà, un petit peu d'aide de votre part, un gros coup de pouce, un Genki Dama comme Moro, ça m'aidera beaucoup. Le pouce bleu aussi pour le bon référencement de cette vidéo-là. Merci infiniment pour tout, prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.